6 mai 2009, restructuration. Bon, quand on touche un truc aussi gros que sa perception du monde, faut s'attendre à un gros contre-coup. J'ai été bien servi. Autant dire que tous les chakras du bas ont été remaniés et bonjour le boulot qui a été fait sur le nombril. La notion d'identité est plutôt dans le coin apparemment. Du coup, il m'est remonté toutes les feintes que j'ai faites pour slalomer dans les difficultés avec mon problème. Ceci me fait dire que beaucoup de gens doivent avoir un problème approchant, qui est complémentaire avec celui de mauvaise incarnation, bien qu'exprimé différemment. Il n'y a pas que des cas d'autistes souffrant de problèmes graves et totalement inadaptés à la société. Il y en a beaucoup qui ont feinté et qui s'ignorent à mon avis, mais qui ont pu trouver un moyen de fonctionner quand même. Je ne peux pas être seul, puisque pas possible pour moi de structurer une identité, mais je peux fonctionner à deux. Et ça a été ma solution pour court-circuiter le deuxième chakra et faire un troisième bancal, mais qui fonctionnait quand même. Je rappelle que le problème date du moment où je suis partie en quête d'une famille pour m'incarner. En fait, je suis née avec une sœur jumelle. Au départ, ma mère ne comprenait pas pourquoi, quand j'allais à l'école, je cachais toujours des jouets dans mon sac. Un dont je me rappelle, un petit robot. En fait, le jouet faisait le deuxième. Bon, j'ai vite compris quand même qu'il manquait vachement de répartie, donc je me suis rabattue sur le fonctionnement avec un meilleur ami. J'ai toujours trouvé un meilleur ami que je ne quittais jamais, et j'ai fonctionné comme ça très longtemps, avec Pascal également. Quand j'ai fait l'éveil de Kundalini et que j'ai rencontré la lumière, ça a été le bon plan. J'ai pu directement trouver quelque chose d'extérieur qui faisait le deuxième et qui ne se lassait jamais de m'aider et me guider, donc de faire mon binôme. Je me suis mis à fonctionner à deux avec, en groupe quoi, puisque par moi-même je n'avais toujours pas la possibilité de structurer une identité. Faire un binôme avec son esprit divin est carrément le plan du siècle. Au départ, mes perceptions n'étaient pas assez structurées pour le toucher directement, puisque je ne percevais que l'océan d'énergie sans rien distinguer de précis dedans, ou le percevoir autrement qu'inconsciemment ou sous forme de lumière, donc on fonctionnait à deux avec Pascal. Récemment, alors que j'ai continué à avancer et que ce problème a commencé à pouvoir se régler, ça ne doit pas faire 1 an, mais bon, faut dire que l'accélération du temps et des énergies a permis un boulot énorme cette année, j'ai commencé à pouvoir discuter avec des esprits, que je pouvais toucher et percevoir comme un deuxième avec suffisamment de netteté. Du coup, bon plan, mon esprit divin m'a envoyé un interlocuteur à la fois. Vous remarquerez que j'ai beau être accompagné par plein d'esprits, je n'ai jamais qu'un interlocuteur privilégié à la fois. D'abord, ça a été ma fée de l'air, le lutin, puis la fée de l'eau, et en ce moment, je bosse avec un archange, Gabriel. Les autres, je les évite la plupart du temps. C'est dû à l'impossibilité de communiquer normalement qui provoque systématiquement de la peur. Je peux le faire avec toutes les options que j'ai structurées en troisième œil, mais ce n'est pas mon fonctionnement naturel et je dois passer par des dérivatifs. Par contre, je passe par l'esprit divin pour filtrer les messages. Ça marche bien parce que du coup, on est deux. Le souci est que je ne peux pas passer l'étape où l'esprit fusionne complètement avec moi, puisqu'il est le deuxième. Donc ce système doit être corrigé maintenant, et j'ai assez déblayé pour pouvoir toucher la structure bancale du départ. Il s'est avéré que sans cette feinte, je n'aurais jamais pu avancer tout simplement, donc au final, le hasard fait bien les choses. Ce fonctionnement atypique m'a également permis de structurer énormément de choses, même à moitié conscientes, sur l'invisible, pour compenser mon manque de communication dans la matière et d'observer le monde matériel et ses habitants de l'extérieur. Quelque chose que je n'aurais pas pu faire en étant totalement incarné au départ. Voilà, tout ça m'est remonté après la nuit de boulot à virer toutes les constructions inutiles faites au cours de ma vie. Comprenez que le processus d'ascension actuel est réel, et nous vivons vraiment une désincarnation vivant. Ils nous virent les trucs qui ne servent plus, refont ce qui est nécessaire pour connecter le corps de lumière, qui est présent et réellement en construction, et on a même droit au débriefing de toutes les conneries que tu as faites, comme si tu étais mort quand ils virent un truc. En tout cas sur les événements qu'ils suppriment, sinon je n'aurais jamais pu voir tout ce que j'ai expliqué en haut. La principale différence de perception est la suivante et concerne le monde matériel. Mes autres perceptions n'ont pas bougé, si ce n'est que je distingue mieux les esprits entre eux en termes subtils. Par contre, mes axes sont en vrac. Avant, j'étais à l'extérieur de l'image du monde matériel et maintenant je suis à l'intérieur. Autant dire que mon cerveau bosse à plein régime pour se réadapter, le point de vue a changé.
Mais il y a plein de lumière dedans, et l'esprit divin bosse largement dessus. Le but étant à terme de créer une identité où j'incarne mon esprit divin dans le but qu'il s'est fixé ici, puisqu'il faut le faire descendre dans la matière. Nous verrons où ça mène tout ça. Là je fais un break parce qu'il y a des limites à ce que je peux encaisser quand même. Et vendredi, samedi, dimanche, je fais un stage de géobiologie où on va travailler ces problèmes d'incarnation. J'ai dû affronter énormément d'angoisses très profondes cette nuit, et si je n'avais pas été guidée tout le long par l'archange, j'aurais disjoncté, je crois. Mais bon, au final, ce n'était que de la peur, et il nous protège et nous aide vraiment énormément en ce moment. Nous verrons, pour l'instant je continue à restructurer, donc je ne peux pas savoir où ça va mener.